Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs, votre talk show sportif du quotidien. Allez, du lundi au vendredi, vous le savez, à 10h sur les antennes de la 3, suspendu provisoirement après un contrôle antidopage. Puis confirmé pour 1 an et demi, le gardien Beau Sylvain vient de purger sa peine. Suspension terminée, le gardien Beau Sylvain doit-il revenir en sélection? Voici la question du jour. Je vais demander Eugène Begriago, son autre tchatcheur du jour. Salut à vous, messieurs. Salut Maguette. Salut Maguette. Comment allez-vous? Ouais, Ça va bien. Nous vous savons donc très nombreux dans cette émission interactive et que vous adorez bien cette émission. Alors, pour donner votre point de vue, une seule adresse, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on parlait ainsi de cette suspension de Beau Sylvain. Donc, retour sur les faits. Mais avant, bien sûr, parlons donc de ce garçon, voilà, ce grand gardien, passé par le CW Sport de San Pedro, le tout-puissant Mazembe, qui a mis tout le monde d'accord à l'époque où il le voulait donc au CW et au tout-puissant Mazembe. Mon cher, je vais le demander. Oui, absolument. C'est qu'il s'est révélé au CW Sport de San Pedro, où il a été champion de Côte d'Ivoire avec le CW. Il a même disputé le fait d'âme. Le fait d'âme, c'est cette finale perdue dans les derniers instants du match en 2014 face à Al-Ahly au stade international du Caire en finale de la Coupe de la Confédération. Ensuite, il a tapé dans l'œil des recruteurs du TP Mazembe et il a été recruté par ce club-là de Moïse Katumbi en compagnie d'autres joueurs comme Kofi et Christian. Oui. Ensuite, Assalé et autres l'ont rejoint. Donc, c'est dit que puis il a fait une canne. Restons d'abord au niveau des clubs. Donc, vous l'avez dit, champion de Côte d'Ivoire avec le CW Sport de San Pedro, finaliste de la Coupe de la Confédération en 2014. Et puis, effectivement, l'épopée avec le tout-puissant Mazembe où il a gagné pas mal de titres. C'est bien cela, c'est ce qu'on peut résumer comme ça, en somme, le garçon. Oui, et puis c'est surtout un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football ivoirien, il faut le dire. Et Beau Sylvain, comme l'a dit Charles, on a tout résumé. C'est un garçon qui avait des tentacules extraordinaires pour repousser les ballons, pour être présent. Et on va encore épiloguer tout à l'heure. Nous allons épiloguer tout à l'heure, mais avant, bien sûr, on parle effectivement de ses faits d'armes également en sélection de Côte d'Ivoire. Alors, donc, il devient gardien numéro 1 à la surprise générale en 2015 sur donc, Everena pour cette canne-là, où il a été vraiment impactant. C'est vrai qu'il rate donc la finale pour cause de blessures, mais il a marqué les esprits. Oui, absolument, parce que Everena a fait le choix. C'était un choix fort où il a décidé de confier les rênes, les cages de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à Beau Sylvain, et qui disputait sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on l'a vu impérial jusqu'à sa blessure. Maintenant, avant la finale, tout le monde était inquiet. On s'est dit, mais quel ce sort qui s'abat sur la tête de la Côte d'Ivoire avant la finale contre les Black Stars du Ghana. Mais il y avait aussi un grand Copa Barry qui avait pris rendez-vous avec l'histoire et qui est entré dans l'histoire ce jour-là avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, Beau Sylvain, pour l'épopée de la CAN 2015. Oui, c'est peut-être ses 5 meilleurs matchs, je pense, de toute sa carrière sportive. Ah oui? Ah oui, c'est matchs qu'il a joué. Vous résumez sa carrière seulement qu'à cette CAN? En équipe nationale. D'accord. Il a été vraiment comme à Choualio. La surprise générale, il vient à cette CAN-là. Tout le monde a peur, mais même tout le monde d'accord. Sur 5 matchs, il devient un des meilleurs gardiens d'Afrique. Et comme Charles l'a dit, avant sa blessure et pour la finale, où Copa prend rendez-vous avec l'histoire. Mais sur ces 5 matchs-là, pour moi, je pense que c'est les 5 meilleurs matchs de toute sa carrière en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Copa. Ça, c'est le Beau Sylvain qu'on aime. Et le Beau Sylvain qu'on n'aime pas, ce match perdu à Abidjan face au Maroc. Le Maroc d'Averena. Avec des buts vraiment... Oui, en complicité avec son ami Deli, qui ont été passés à la trappe. Mais un gardien aussi, ses erreurs font grandir. Et j'espère que après... Mais ça a aussi amené Sylvain sur une pente un peu descendante. Parce qu'après, du côté du TP, il n'a pu retrouver sa place. Il y a eu une concurrence féroce. On en parlera tout à l'heure. Effectivement, oui, très rapidement. Oui, même, c'est vrai, le 2-0 contre le Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, mais il y a eu aussi ce 1-0 contre le même Maroc à la CAN 2017, où ce but-là qu'il prend, où on a tous dit qu'il n'avait une part de responsabilité. C'est vrai qu'il a connu des hauts et des bas, mais sur la fin, il n'était plus le Beau Sylvain qu'on a connu en 2015 et des années TP Mazembe. Mais bon, ça fait partie aussi également de l'histoire des footballeurs. Il y a des hauts
et des bas. Donc, retour, messieurs, sur cette suspension. Alors, à l'occasion donc d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Oui, c'est donc Cameroun-Côte d'Ivoire à Douala, à Yaoundé, autant pour moi, où le garçon avait été épinglé par un contrôle anti-dopage. Oui, coupable d'avoir pris tréméthazidine, bon, voilà, qui s'est vu finalement un produit antidopant. Oui, un produit antidopant, une substance interdite par la FIFA. Vous savez que les joueurs, il y a eu une histoire aussi, la même histoire avec le gardien André Onana. Vous vous rappelez d'André Onana qui avait été suspendu aussi, comme Beau Sylvain et pour dopage. Mais le cas André Onana, c'est un peu différent parce qu'André Onana, après, il a eu une victoire avec le TAS sur la FIFA. Il a pu quand même reprendre les entraînements, ce qui n'a pas été de Beau Sylvain qui a été suspendu pendant 18 mois. Et vous imaginez 18 mois sans jouer pour un footballeur, pour un professionnel, c'est vraiment difficile. Alors, je vais demander, on va revenir encore sur cette faute-là. C'était donc l'ex-comité exécutif, non, pas comité exécutif, le CONOR qui était donc aux affaires. On avait accusé ça et là, le professeur Da Cyril, qui n'était plus là parce qu'il avait été viré par le CONOR. Alors là, on va revenir encore sur la part de responsabilité du CONOR ou pas, ou selon vous, c'est le joueur lui-même qui doit faire attention à ce qu'il prend? Écoutez, les tests de la FIFA sont vraiment clairs. D'accord. Clairs là-dessus. C'est le joueur qui est responsable de ce qui lui arrive. C'est lui qui doit surveiller ce qu'il consomme. Et là, la FIFA est la preuve. Le médecin n'a pas été suspendu. C'est le joueur qui a écopé de 18 mois de suspension. Et là, dans ce cas d'espèce, selon l'AMA, l'Agence mondiale d'antidopage, c'est souvent 4 ans de suspension. 4 ans de suspension. Vous pensez même que un an et demi ont été clément? Non, parce que le comité de discipline de la FIFA s'est rendu compte que c'est indépendamment de sa volonté l'explication qu'il a donnée aux enquêteurs. Et donc, vraiment, ils ont été patte blanche avec lui. Il a pris 18 mois. Sinon, généralement, c'est 4 ans de suspension dans ce cas-là, parce que c'est un produit dopant qui est vraiment interdit pour les sportifs de haut niveau. On rappelle encore une fois à nos chers amis téléspectateurs que ce produit-là avait été administré pour problème des yeux. Voilà, effectivement, parce qu'il avait des problèmes d'yeux en ce moment-là, oui. Alors, donc, c'est une excellente nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire, pour le garçon lui-même. C'est une nouvelle, je ne sais pas. Pour moi 18 mois sans jouer, revenir, ils sont rares. Mais comme je le disais tout à l'heure, et un monsieur comme Onana, il revient parce qu'il a cette chance-là. Il gagne sa bataille un peu juridique contre la FIFA. Le TAS lui permet de s'entraîner avec son club. Donc lui, il est resté à s'entraîner, il est resté en compétition sans réellement jouer, mais en club, quand c'est le haut niveau du côté de la JAS. Mais ce n'est pas le cas de Beau. Et vraiment, ça sera vraiment difficile pour lui. En tout cas, ce retour a été salué par ses coéquipiers, même, en commençant par le capitaine Serge Aurier. Donc c'est une bonne nouvelle. Écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire s'ils retrouvent la compétition. Parce que c'est vrai que la suspension depuis le 23 juin est terminée. Maintenant, il faut qu'il retrouve le terrain. D'abord, il faut qu'il trouve un club. Ici, comment il commence à jouer. Là, on va juger si c'est une bonne nouvelle pour les éléphants ou pas. Parce qu'un garçon qui vient de suspension, s'il n'a pas de club, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les éléphants. On ne parle pas de la bonne nouvelle sportive pour le moment. Une bonne nouvelle, d'abord, qu'on sache qu'effectivement, l'épée de Damoclès est liée finalement. Métier. Voilà, mon cher, je l'ai demandé. Donc, on l'a dit, le calvaire a continué pour le garçon, finalement, pas de club, pas de primes, qui a monté chrono à un moment donné ou déprimé. Il a même lancé un appel. Et finalement, selon donc des sources concordantes, la Fédération ivoirienne de football, sur le nouveau comité exécutif, lui donnait des primes chaque fin de mois pour arrondir sa fin de mois. C'est vérifié ou pas selon vous? Non, mais c'est ce que nous avons appris. Il y a eu ce soutien, même au temps du CONOR. Il a eu une partie de la prime de sélection. Là, il a fallu qu'il monte le chrono, là. Parce qu'il n'a pas eu sa prime. Non, mais ça, non, mais il n'a pas joué de match. Il ne peut pas avoir de prime de match. Voilà. Là aussi, il faut être aussi clair. Tu n'as pas joué de match, tu peux avoir une prime de sélection, puisqu'il avait été sélectionné. Donc, il a reçu cette prime-là. Et lui-même a reconnu ça lorsque je lui ai posé la question sur le plateau de la Grande Team, ici. Vous vous souvenez de cette émission. Oui, exactement. Voilà. D'accord. Alors donc, maintenant, il est opérationnel, messieurs. Et comme vous le savez, dans l'heure des tchatcheurs, rien ne nous échappe. Nous allons donc épiloguer là-dessus. Alors, suspension terminée. Le gardien, Beau Sylvain, doit-il revenir en sélection? Voici donc le sujet du jour. Nous vous écoutons. On cherche à le demander. Oui, je pense qu'il doit revenir. D'abord, il faut qu'il se trouve un club. Et puis, il commence à jouer. Et là,
pour moi, il doit revenir en sélection. D'accord, on s'arrête à ça pour le moment. Et vous, Buriago? Non, mais moi, je dis non. Et puis, je dis pour moi, il faut tourner la page, Bo, c'est fini. Pourquoi tourner la page, Bo? Tout à l'heure, vous l'avez dit que c'est l'un des garçons ayant le plus le palmarès. Mais oui, j'ai dit, ça, c'est avant. C'est ce qui nous a tués. On est dans les avant, il a été. Non, est-ce qu'il est maintenant? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et on a vu que des joueurs qui ne sont pas en compétition, qui ont été appelés, ont permis à M. Gasset de voir les limites de son équipe. Donc aujourd'hui, est-ce que ce joueur-là, depuis 18 mois, il est en compétition? Je dis non. Donc aujourd'hui, je dis, bon, à faire son tour en équipe de Côte d'Ivoire, il faut penser à autre chose. Monsieur Charles, demandez, argumentez, s'il vous plaît. Écoutez, moi je pense que c'est vrai que 18 mois sans jouer, mais il n'est pas resté inactif. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas enfermé dans sa chambre. Effectivement. Il n'est pas resté dans sa chambre, se coucher. Non, il n'est pas allé au village pour faire de la plantation. Mais il s'entraînait seul. Il avait un programme spécifique avec un entraîneur, Kipré Gogwa, qu'on connaît très bien. Donc, après, parce que c'est la deuxième semaine après la suspension, il avait pris le coup, mais comme il est fort moralement, il s'est remis au travail. Mais vous savez sur le demander que l'entraînement ne remplace pas la compétition. Ça, vous le savez. Mais attends, oui? On le sait. Mais il n'est pas resté inactif. D'accord. Il s'est entraîné. Il s'est préparé. Il a suivi un programme spécifique. Et là, aujourd'hui, ce qui serait important pour lui, c'est de d'abord trouver un club et de commencer à jouer. Parce que c'est vrai. Même la question qu'on pose, hein, oui. Même en l'état actuel, même s'il trouve un club, est-ce qu'il doit revenir en sélection? Donc vos arguments... Non, parce que il doit revenir en sélection. Il doit revenir en sélection à quel moment? C'est pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais voilà, donc s'il trouve un club, que septembre, octobre, novembre, il commence à jouer, qu'il fait des clean sheets, mais il y a 3 gardiens. Il peut être parmi les 3. Pourquoi pas? Moi, je préfère qu'ils soient parmi les 3. Mais attends. On va encore revenir. Non. Il peut être parmi les 3. Les jeunes, ils peuvent parmi les 3. Aujourd'hui, il faut être compétitif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Il parle de Bo qui s'entraîne. Il s'entraîne où? Dans quel club? Je vous dis tout à l'heure qu'André Onana a été suspendu 12 mois. Son club a revu, il a gagné la bataille face à la FIFA, il a été réduit à 9 mois. Mais on a permis à André Onana de s'entraîner avec son club. Avec l'équipe. Avec l'équipe de l'Ajax, tu comprends? C'est différent. Là, après, c'est ce qui a permis à André Onana, après quelques mois, de revenir au top niveau, au jour d'être ce gardien à l'Inter de Milan. Il a joué la finale de la Ligue des Champions tout récemment. Oui. C'est pas la même chose. Un gardien qui est à la maison, qui est un entraîneur spécial qui le prend, c'est bien. Mais comme il l'a dit, c'est mieux que rien aussi, non? Non, mais c'est mieux que rien, mais c'est pas de la compétitivité, c'est différent. D'accord. Dans un club, ils s'entraînent individuellement. C'est vraiment différent. Donc aujourd'hui, c'est vrai, comme l'a dit Choualou, il revient, question du temps, mais moi je dis, bon, en 18 mois, pour un gardien, ce sera vraiment difficile. Mais en football, c'est jamais. Mais je dis, pour moi, aujourd'hui, l'entraîneur, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, mais moi je pense qu'aujourd'hui, Badra a plus de la vente, a plus de la confiance. On va y venir avec la concurrence avec les jeunes. Oui, mais déjà, non, je vous dis, vous balayez du revers de la main, la médaille, effectivement, tout ce qu'il a accompli avec la sélection. Non, c'est ce que vous faites. On a dit des joueurs ici qui ont fait des choses avec la sélection. Je ne vais pas dire non. Mais quand ils ne sont pas en compétition, quand ils ne sont pas compétitifs, quand ils n'ont pas de la régularité, quand ils ne jouent pas, quand ils ne sont pas performants, il ne faut pas les appeler parce qu'après, ça retombe sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on a vu plusieurs cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, il faut qu'il retrouve le temps du jeu, il retrouve un club. Mais maintenant, pour moi, je dis pour Bo, il faut passer au show, il faut trouver un autre gardien, il faut trouver un autre joueur. Il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire qu'on peut sublimer. Si Bo a joué la Coupe d'Afrique sans être vraiment connu, il est possible pour un autre gardien de jouer aussi la Coupe d'Afrique. Oui, mais ce que tu dis, parce que tout à l'heure, c'est vrai que tu as appelé le cas de Onana. C'est vrai, sur les tests de la FIFA sont clairs là-dessus. Un sportif, un joueur qui est suspendu pour dopage peut continuer à s'entraîner, mais dans un cadre privé uniquement. Là, on est clair là-dessus. Oui, bien sûr, c'est clair. Il ne peut pas s'entraîner, il peut participer à des entraînements ou des compétitions organisées par une fédération. Oui. Ça, on est clair là-dessus. Maintenant, ce que nous disons, honnêtement, Eugène, quand tu regardes aujourd'hui la hiérarchie des gardiens de but, on n'a pas Onana. Tu es d'accord avec moi? Non, je te pose on n'a pas Onana, on n'a pas Ibrahim Mendy. On n'a pas Mendy. On n'a pas un garçon de classe mondiale. Quand tu prends Onana, c'est une finale de Ligue des Champions. Et Mendy, c'est une finale de Ligue des Champions. On n'a pas le gardien de Al-Ahly. Si tu veux, etc. Mais on a Badra. Chenaoui, hein, pour Chenaoui. On a Badra. On a Ira Tapé. On a Ayaï Foli. Ce ne sont pas des gardiens? Vous avez dit ici qu'on avait des gardiens. J'arrive. Oui. on a tous ceux-là. Honnêtement, si Bo revient, qu'il retrouve un club, qu'il commence à jouer, est-ce qu'il ne peut pas faire partie de la liste des 3 gardiens pour la Coupe d'Afrique des Nations? Moi, j'ai dit oui. Parce que
Parce qu'on a vécu le cas avec les pharaons d'Égypte à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand Chenaoui s'est blessé, Gabsi est venu. Oui, effectivement. Et il a assuré. Quand tu joues une Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir au moins 2 gardiens. C'était le cas aussi également. Hein, quand Beau Sylvain a été suspendu, finalement, on a sorti Badra Sangaré. Oui, justement, voilà le bel exemple. Et quand M. Bengou s'est blessé, on a sorti Kopa Bari, qui était sur une place qu'on appelle descendante, mais qui a relevé le défi. Non, mais il faut dire qu'il n'était pas suspendu. C'est pas la même chose. Non, ça fait quand même un mois et demi. Écoute-moi. Si c'est bon, terminons avec vous. Je suis en train de te dire qu'on va à une Coupe d'Afrique. Parce que moi, c'est la Coupe d'Afrique qui m'intéresse. On va à une Coupe d'Afrique, c'est dans quelques mois. Il nous faut au moins 2 gardiens de bon niveau. Moi, je dis... Oui, là, j'arrive. D'accord. Tu parles de Badra. C'est vrai, on est d'accord. Badra, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Mais on touche du bois. Badra se blesse en décembre. Tu fais comment? Tu n'as pas un gros Sylvain qui a au moins l'expérience de la compétition, qui a commencé à rejouer. Tu fais comment? Tu vas aller avec Charles Ayayu Foyi, tu prends des risques. Tu vas là, il va taper, tu prends des risques. Excusez-moi. Non, je ne suis pas content. Non, je prends des risques à quel niveau? Non, Chalou, tu le dis si bien. Tu as juste après toi. Allons-y, tu m'as dit tout à l'heure que Beau n'avait pas d'expérience et puis il a été coaché, préparé par Hervé Renard. Oui, mais il a joué. Ouais, mais avant, quand il a joué avec l'équipe nationale. Non, je veux dire sur la compétition. Sur la compétition, il n'a aucune expérience. C'est un peu le cas Samabou, il n'a aucune expérience. Mais je dis toujours, quand on prépare un joueur, quand on sait le coacher, il peut se sublimer, il peut être performant, il peut performer. Donc je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut. Mais je dis, ce même Beau-là, il a été critiqué. Tout le monde, toute la presse, tout le monde. Donc aujourd'hui, je dis, Beau, c'est passé, il a fait son temps. Il faut trouver autre chose pour la Côte d'Ivoire. Et il y a de très bons gardiens. Que faites-vous de l'expérience, comme il est dit, je dois le demander? Mais l'expérience, il y a un gars comme Badra qui a de l'expérience. Oui, mais c'est sera peut-être probablement le numéro 1. Vous savez, le poste d'entraîneur, il y a 2 choses. Mettre le gardien, il faut avoir une hiérarchie et mettre votre gardien titulaire dans le confort. Mais quand vous ramenez Beau, qu'est-ce que vous dites à Badara? Tout va dépendre du discours de Jean-Luc Gasset. C'est ça le problème. C'est amener une bataille qui n'a pas son nom en sélection et c'est plomber secrètement les 2 gardiens. Donc nous, on ne veut pas de cette bataille, on veut qu'un gardien soit bien dans la tête pour commencer la course. Mais tu sais que, jeune, nous ne sommes pas parés à ce niveau. Nous, les gardiens, nous ne sommes pas parés. Non, qu'est-ce qu'on va faire, Choualio? Non, j'arrive. Il ne faut pas se mentir. Nous ne sommes pas parés. Comme je me répète, on n'a pas Onana, on n'a pas Mendy. Et quand tu le dis, c'est vrai que la hiérarchie est déjà établie. On voit Badra, même au niveau du numéro 2, c'est encore... Il n'y a pas de... À vous écouter, hein, un Beau Sylvain au mieux de sa forme est nettement mieux que Ira Tapé, que Folie Ayayi, c'est bien cela? Oui, non, moi, honnêtement... Mais soit le demander, mouillez-vous. Non, mais honnêtement... C'est ce que vous voulez dire? Honnêtement, oui. Au mieux de sa forme. Au mieux de sa forme. Maintenant, je le dis, je ne dis pas que Beau vienne être titulaire. C'est pas ce que je dis. Mais nous disons, moi, je dis qu'il peut faire partie des 3 gardiens. Même maintenant, quand tu parles de hiérarchie, est-ce que ça va dépendre du discours de l'entraîneur? C'est ce que j'ai dit. Mais justement, comme le discours que Hervé Renard a tenu à Copa. Oui. Et c'est à l'entraîneur de trancher pour dire, bon voilà. On a vu la limite, hein. Hervé Renard n'a pas été capable d'aller parler de ça à Copa directement. Hein. Bon, oui, mais donc, la suite oui, mais au moins, il avait sa hiérarchie. Au moins, il a défini une hiérarchie. D'accord, avançons, messieurs. Voyons donc les statistiques du garçon, hein, Beau Sylvain. Sa carrière donc internationale et puis en club aussi également. Hein. Aujourd'hui, il est âgé de 34 ans, 1m90. Bon gabarit, hein. Donc on l'a dit, un poste gardien de but, nationalité ivoirienne. 65 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 13 matchs de CAN disputés. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, on l'a dit, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Vainqueur de la Ligue des champions africaine 2015 avec le tout-puissant Mazembe. 2 fois vainqueur de la Coupe de la Confédération avec le tout-puissant Mazembe 2016 et 2017. Vainqueur de la Super Coupe d'Afrique des clubs en 2016. Begriago, on parle là d'un garçon qui a quand même un sacré palmarès, qui a une expérience. Oui, c'est passé d'un garçon comme ça te fait Harakiri? Non, mais regarde, vous regardez les dates, vous parlez des dates. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Pourquoi vous voulez vous parler le palmarès, j'ai dit à l'entame, c'est un des meilleurs palmarès de football ivoirien. Ça, on peut pas. Il était vraiment très bon. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est ma grande question. Donc, laissez ces dates-là de 2016-2015. Nous sommes en 2023. Mais n'empêche qu'il les a gagnés. Oui, c'est ce que je dis. Il a été un grand gardien. Oui, il a été. Est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est la bonne question. Bailly a été un grand défenseur. Mais aujourd'hui, on a vu que Bailly sans club, et 100 minutes de jeu,
est en difficulté. Non, c'est pas tu as été. Est-ce que tu es aujourd'hui? C'est la grande question. Oui, mais justement. Charles de Malais, sur la chiffre qu'on vient de voir, comme il est dit, Begré Yago, c'est vrai que son dernier titre remonte en 2017. Ça commence à dater quand même aussi. Hein. Non, le garçon est en déclin. Non, aujourd'hui, moi, je ne peux même pas tenir compte de ces chiffres-là. Oui. Parce qu'on parle du futur, on parle d'aujourd'hui, on parle de demain. Maintenant, ce que je veux dire à Eugène, je vais me répéter. Oui, parce c'est quoi? c'est vrai qu'il a son expérience, mais pourquoi je dis qu'il doit faire partie au moins des 3 gardiens? Parce qu'il a joué avec tous ces défenseurs qui sont là aujourd'hui. Il les connaît. Ils ont disputé près de 3 Coupes d'Afrique des Nations ensemble. Ils ont joué des éliminatoires de la Coupe du Monde ensemble. Il connaît un peu comment se comporte Aurier. Il connaît le jeu d'Eric Bailly. Il connaît le jeu de Willy. Non, j'arrive. Non, attends, je ne sais pas ce que sur la CAN. Ouais, je ne sais pas ce que Aurier a dit rapidement. Personne n'est sûr d'être à la CAN. Donc, non. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas le sélectionneur non plus. Ça, c'est son point de vue. Donc, il connaît Delis Simon, il connaît Willy Boli, il connaît Conan Gislain. Il sait comment. Il connaît ces garçons. C'est pourquoi je dis, s'il revient, il se trouve un club, il commence à jouer, honnêtement, il peut faire partie des 3 gardiens. Bon, parlons maintenant de sa force. Hein. On va parler maintenant sport, surtout le sportif. Hein. Alors, ses anticipations, il est vraiment très fort dans les anticipations, surtout dans le duel 1 contre 1. Oui, avec un excellent gabarit, il arrive à boucher quand même les angles. Mais ça, c'est ce qu'on a dit. Attends, vous ne jouez pas. Quel gardien peut le faire actuellement avec ce qu'on a? Je dis. Vous ne jouez pas. Non, je vais vous répondre rapidement. On ne répond pas Mazan, on n'a pas sa qualité. Oui. Aujourd'hui, on a vu des gardiens gagner un match. On a vu Badra faire de très bons matchs. Oui. Aujourd'hui, un entraîneur voulait imposer Ayayi sans le préparer. On a vu ce qu'il a dit. Begré Yago, répondez à la question. Quel gardien a le sens de l'anticipation comme Beau Sylvain? Non, mais chaque gardien a ses qualités. D'accord. Onana, ce n'est pas un gardien qui a l'étendue de Courtois, mais qui est très bon jeu au pied. Donc chaque gardien a des qualités, des défauts. Beau est très bon sur la ligne, Badra est très bon au pied, Bamba est bon sur les balles aériennes. Je veux dire, il y a beaucoup de qualités. Donc il a ses qualités, ses défauts. Charles demandait, semble vous donner une petite piste, vous n'avez pas fait attention. Alors, si vous le permettez, on va peut-être revoir les buts, donc Côte d'Ivoire-Zambie, Zambie-Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment Folie Ayayi a encaissé ces buts-là? Comme l'a dit Charles demandé, le garçon n'a pas d'autorité sur ses défenseurs. Vous comprenez? Alors qu'il y a un garçon comme Beau Sylvain qui a 34 ans. Côte d'Ivoire, Maroc. Oui, mais d'accord. Non, n'oubliez pas aussi. C'est une faute qui peut arriver. Non, attends, pour Ayayi, ça ne doit pas arriver. Je dis. Attends, Magad, attention. Oui. Je veux dire, il y a un gardien comme Higuita qui a fait une erreur. René Higuita, oui. Higuita, la combi. Aujourd'hui, il y a un gardien qui est devenu célèbre. Finale de la Coupe d'Europe en 84 en France. Coup franc de la France, coup franc de Platini, Arconada. C'est-à-dire aujourd'hui une marque déposée. Oui, mais bon, d'accord, on part pour une canne. Quand on revoit comme la façon dont nous avons encaissé les buts face à la Zambie, pour un garçon comme Folie Ayayi qui a peur de crier sur sa défenseur, ben voilà, je pense que c'est le moment de revenir avec Beau Sylvain. C'est ce que je lui demandais sans dire réellement. Il parle de son autorité sur la défenseur. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas, moi je ne remets pas en cause les qualités de Badra. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je comprends ton voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne remets pas en cause les qualités de Badra. Je ne remets pas en cause les qualités de Ira Tapé, de Ayayi Folie. Je dis, pour moi, si Beau retrouve la compétition, il n'y a pas de raison qu'il rate cette Coupe d'Afrique. Mais pourquoi? Parce qu'il peut apporter un plus. Il n'est pas performant. Attends, mais Eugène, quand tu dis pourquoi, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Je touche du bois, si Badra se blesse, tu fais comment? Je dis, c'est toi qui as eu tout à l'heure, à l'entame de cette émission, que Beau a joué sans avoir l'esprit de la Coupe d'Afrique. C'est possible. Mais ça va continuer, je joue aussi. Pourquoi tu as peur, Salou? Non, je n'ai pas peur. Avant l'équipe nationale, il y avait les gardiens. Ils sont partis. Beau est venu. Beau aussi peut partir. Donc Beau doit partir, c'est ça? Moi, je dis, forcément, c'est un renouvellement de choses, de valeurs. Forcément aussi, mais moi, il faut laisser la place. Moi, je te parle, il peut être troisième. Mais pourquoi forcément? Il y a d'autres qui peuvent être troisième, pourquoi forcément Beau? Non, parce que ceux qui sont devant, ils ne sont pas nettement au-dessus de lui. Ça, il faut le dire aussi. Ils ne sont pas nettement au-dessus de lui. Non, il faut qu'on le dise avec. Mais lui, il n'est pas à un meilleur niveau aussi. Non, ils ne sont pas nettement au-dessus. Non, honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends Ayayi Folie ou bien Ira Tapé, est-ce qu'il est nettement dessus de Beau Sylvain? Je dis non. Mais ça, faut le dire. Vous désignez maintenant les gardiens qui sont là? Non, oui, non, allez. non, c'est la réalité. D'accord. C'est la réalité. Beau a son expérience, mais aujourd'hui, sur la valeur intrinsèque, je ne pense pas qu'il soit meilleur qu'il a son expérience. C'est un très bon Beau. Est-ce que c'est encore le même Beau? C'est la grande question qu'il faut se poser. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, le sujet du jour. Suspension terminée. Le gardien Beau Sylvain doit-il revenir en sélection? Voici donc la question du jour. Nous attendons donc vos différents avis via donc, le 27, 21, 59,
93, 99. Bekri Yago, vous avez dit que Beau Sylvain doit laisser la place aux autres. Attention. Il a fait son trou. Oui, d'accord. Beau Sylvain a 34 ans, Badra Ali a 37 ans. Qui doit laisser la place à qui? Non, mais je dis, c'est une hiérarchie. Il était avant Badra, il a fait son trou, il a joué. Aujourd'hui, il a été suspendu. Badra a pris le relais, Badra en confiance. Badra aujourd'hui, le patron de cette défense. Mais que voulez-vous faire encore pour un gardien qui a été suspendu? Non, moi je dis, il a fait son trou. Est-ce que c'est le même Beau de 2015, 2016, 2016? Ce n'est plus le même Beau. Ce n'est plus le même Beau. Aujourd'hui, il faut donner de la confiance à Badra pour qu'il puisse gagner et s'imposer encore davantage. Et puis, on passe à autre chose. Il y a des jeunes gardiens, comme Beau, il n'avait pas d'espérance. Il a été appelé par Rena. Il a joué sa Coupe d'Afrique. Il a été étincelant. D'autres peuvent le faire. Donc, moi, je pense aujourd'hui, Beau a fait son trou. Non, mais moi je vais demander une question aussi également. Une question, Oui, vas-y. je vais demander. C'est que, côté sportif, intrinsèquement parlant, le garçon aussi, Beau Sylvain, souvent, vraiment, il a des passages à vide dans des matchs, des tirs de loin. Selon ce qui se raconte, qu'il a les problèmes sur les tirs de loin. On a vu les buts qu'il a eu à prendre face au Maroc. Elle a mis dans notre outil également. Bon, on va pour une canne où on peut croiser donc le Nigeria, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, tout ça. Bon, elle a mis dans l'autre, vous avez des grands attaquants actuellement, les Mohamed Salah, les Sadio Mané, Riyad Mahrez et autres. À un moment donné, il faut un gardien vraiment qui est au mieux de sa forme, qui joue régulièrement et qui est en condition physique pour bien nous représenter dans les cages. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est Beau Sylvain qui est la solution? Moi, je suis clair dans ma position. Je dis que Beau, avec le temps qu'il a passé dehors, je dis il peut être parmi les trois. Je ne dis pas que Beau doit être le titulaire, c'est pas ce que je dis. D'accord. Il peut être parmi les trois. Regardez le reste de vos arguments, je vais demander, vous terminez rapidement. Bon, parce que je dis, dans cette situation, on n'est pas paré. On n'a pas de très grand... On doit être clair. On va venir effectivement avec les forces et faiblesses de tous ces gardiens que nous avons actuellement en sélection. Les directions à Bobo, retrouver M. Ibrahim. C'est bien cela, hein? Bonjour, M. Magat, c'est bien cela. Oui, voilà, nous n'avons pas eu le temps de prendre votre nom de famille. Vous êtes Ibrahim quoi, s'il vous plaît? Ibrahim Sissé. Ibrahim Sissé. Oui, alors, M. Sissé, vous êtes en direct. Alors, nous vous écoutons sur le sujet Beau Sylvain. Bonjour au consultant. Bonjour, M. Sissé. Vous êtes salué. Voilà. On a du mal à vous entendre. Hein. Vous pouvez donc vous rapprocher un peu plus du... Ça va maintenant. Voilà. C'est mieux maintenant. Donc, moi, concernant Beau Sylvain, il revient de sa sanction. Moi, je dis, s'il a eu un club pour se relancer, il peut bien revenir en sélection. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de bons gardiens. Et puis pas du bon, mais un gardien d'expérience qu'on n'a pas. À part Badrali. Badrali aussi, bon... son championnat, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Et puis, l'âge même de Badrali est plus avancé encore que Bobo. Vous voyez, et puis Bobo a plus d'expérience. Donc, pourquoi pas, s'il a eu un club où il a pu se relancer, il peut bien revenir en sélection, voir un Bobo et un Folia Yaye, Issa Fofana, même pas qu'il soit titulaire, mais il peut bien revenir en sélection. Être dans le groupe des 23? Oui, exactement. Être dans le groupe des 23. D'accord. Pour apporter son expérience. Parce qu'on a vu ici avec SSJ qui n'avait pas de club, mais qui venait en sélection. Donc, moi, je ne dis pas que sans club, il peut venir en sélection, mais s'il a eu un club où c'est relancé, il peut bien revenir en sélection avec son expérience. Merci beaucoup, M. Sissé, qui nous appelait donc de la commune d'Abobo. Alors, vous avez terminé, je le demander. Mais justement, par rapport donc, à l'appelant Serge Aurier, qui était sans club, qui venait en sélection, bon, on va rappeler en même temps aux uns aux autres que ce n'est pas aussi pareil aussi également, hein, le poste de gardien et le poste donc, de joueur donc, de terrain. Alors, l'autre question aussi également, Beau Sylvain, on l'a vu, hein, c'était un garçon qui... Enfin, on l'appelait un peu le pasteur, un peu entre guillemets aussi également du groupe également. Donc, ça veut dire que c'est un garçon qui est bien rentré comme ça dans le goût de la symbiose également, l'entente également. Bon, voilà, il est réclamé par ses pairs. Il peut quand même apporter au niveau mental, non? Non, c'est un psychologue. Ben, pas forcément, mais il peut aussi aider. On dit de venir jouer au football, tu peux pas d'un psychologue. Non, mais vous savez pertinemment que quand on appelle les joueurs, s'il vous plaît, vous me laissez poser la question, vous allez répondre. D'accord. Quand on appelle les joueurs souvent en sélection, forcément, ils ne viennent pas souvent forcément même pour jouer. D'autres sont... C'est des vrais patrons de vestiaire. Je suis d'accord avec vous, avec votre analyse, mais je dis, c'est pas un psychologue. Donc, il doit d'abord commencer à jouer, commencer à avoir un temps de jeu. C'est ça, et puis il faut qu'il soit performant. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il doit revenir parce qu'il a l'espérance. Non, il revient, il y a la concurrence, il y a la régularité, qu'il soit vraiment performant. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Donc, pour moi, je dis, c'est vrai, on parle de l'âge de Badara, mais c'est vrai, Badara, à cet âge-là, mais aujourd'hui, Badara a mis du temps. Badara a été longtemps remplaçant, il a ce vécu-là, quand même, des matchs de Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, il a pris une place. C'est l'entraîneur qui met Badara en difficulté parce qu'il décapage ses biens.
Vous comprenez? En voulant imposer un jeune comme Ayayi. Donc, je Vous pense n'êtes pas dans le groupe actuellement. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que Badra est son numéro 1. Il a voulu juste... je suis consultant sur mon analyse. D'accord. Voilà, Et on le respecte. Hein? Voilà, bien sûr. D'accord. Allez, direction Azagé, retrouvez M. Kwasi Komena. Salut, vous et bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Salut M. Komena. Bonjour, monsieur Komena. Oui, Alors, le sujet du jour, suspension terminée. Le gardien Gbo Sylvain doit-il revenir en sélection? moi je pense que oui. D'accord. Si Bobo Sylvain a eu un club pour se relancer, et s'il est en pleine forme, moi je pense qu'il doit revenir. Nous sommes seulement à 6 mois de la CAN, hein. C'est pas un peu risqué? Non, c'est pas un peu risqué parce que avec son expérience, s'il a pu avoir un autre club pour se relancer, moi je pense qu'il doit revenir. Parce qu'actuellement même là, on a un problème de gardien. Donc si un Bobo Sylvain revient en pleine forme, moi je pense que ça peut nous aider à la CAN. Sinon on risque d'avoir des sérieux problèmes. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Kwasi Komena, que nous appelons donc d'Azagé. Alors, on va parler maintenant de ces 3 gardiens qui sont là actuellement. Fouli Ayayi Charles, 32 ans, 1m90. Badra Ali Sangaré, 37 ans, 1m81. 26 sélections. Eliezer Tapé, donc 25 ans, 1m93. Au niveau donc des tailles déjà, Badra Sangaré est éliminé. Si on parle des grands gardiens, vraiment dans les buts. Mais quand on parle d'expérience aussi également, c'est celui justement, j'en venais. Voilà. Mais quand on parle d'expérience, c'est celui qui a plus d'expérience. Parmi ces 3 garçons, il a 26 sélections. Donc oui, je lui ai demandé, comme le disait Begriago, effectivement, bon, c'est vrai que Bo Sylvain, il était là avant, mais maintenant que Badra Sangaré a pris non, mais je dis, on n'est pas en train oui? de débattre sur le gardien titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Mais ça, on le sait, oui. Oui, c'est pas de ça qu'il On parle des 3 gardiens. Voilà. De 3 gardiens. D'accord. C'est vrai que Badra a sa qualité. Il a aussi étalé des limites et des lacunes. On l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ayayi Foli, on l'a vu récemment contre la Zambie, mais il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le brûler. Maintenant, lui, il faut qu'il soit moralement fort. Pour revenir. Il a tapé. Il était avec les Olympiques. Il a participé au JO. Mais on l'a pas encore vu. Excellent jeu en 2021, oui. On ne l'a pas encore vu dans un costume de numéro 1 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On est curieux aussi de le voir. Maintenant, quand tu regardes tous ces 3, et quand tu vois un Bobo Sylvain qui va revenir, qui signe dans un club, qui commence à jouer, honnêtement, je dis, parmi les 3, il faut Bobo Sylvain. Parce que, écoutez, ils vont jouer à Bempé, devant près de 50 000 spectateurs. 60 000 pour être plus précis. La pression populaire, la pression médiatique, la pression, les critiques de Begriago. Et vous-même, oui. Massangourou et autres. Oui. Cette pression, la pression des réseaux sociaux. Ben, il faut des garçons qui soient forts moralement, mentalement, et qui aient une petite expérience. Ah non, si tu dis ça, je suis d'accord. Non, mais s'il joue. Terminons là-dessus. Notre prochain bilan. Voilà, les directions d'Aloa. Retrouvez M. Daleba. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Oui, salut, monsieur Daleba. Comment allez-vous à Daloa? Ça va bien chez vous? Super bien. Allez, la question du jour 1. Suspension terminée. Le gardien Gbo Sylvain doit-il revenir en sélection? Bon, moi, je pense que ça, on doit, non seulement d'abord, il doit se chercher d'abord un club. Et puis, on va le suivre. Voilà. Si on voit qu'il est performant en club, il n'y a pas de problème qu'il revienne. Ah, pour vous, il y a une condition, hein? Même s'il a un club. Voilà. Et s'il n'est pas performant, pas la peine de venir en sélection. Mais s'il est performant, c'est bon. C'est bon? Ah, oui. C'est bien cela, hein? Oui, c'est ça. D'accord, mais selon vous, parmi les 3 gardiens qui sont là actuellement, si Gbo Sylvain revient, qu'il est en forme, qui doit laisser sa place? Bon, sincèrement dit, le 3e gardien, moi, je ne sais pas, je ne le connais pas bien, mais je pense que si Gbo revenait, Ayayi Foli, je vais lui céder sa place. Parce que moi, je n'ai pas confiance en son jeu. Surtout après ce qu'il a fait face à Zambie, là. Moi, il n'y a pas confiance. D'accord. Merci, M. Daleba. C'est votre avis et on le respecte effectivement. Hein. Ben voilà, c'est un autre match qu'on a vu face à la Zambie. C'est donc un naufrage collectif. La même question pour vous, messieurs, ici en plateau. Alors, si Gbo Sylvain doit revenir, parmi les 3 gardiens qui sont là, Fouy, Ayayi, Charles, Eliezer Tapé, Badra Sangaré Ali, qui doit laisser sa place au détriment de Gbo Sylvain? Non, aujourd'hui, quand tu regardes Ayayi, c'est forcément Tapé qui va partir parce que Ayayi joue les matchs de Coupe d'Afrique, on le voit plus avec la... Tapé aussi était au JO. Non, il était titulaire face à l'Espagne, face au Brésil. On est toujours dans le passé. Il était. Est-ce qu'il est aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, celui qui est... Mais sur quoi on se base pour prendre un joueur? Mais voilà, tu vas pas ses statistiques? Non, pas forcément sur la compétition maintenant. C'est ce qu'il fait maintenant.
Aujourd'hui, maintenant, à leur âge, on voit Yahi avec la SEC en Coupe de la Confédération, on voit Yahi dans le chat. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est plus vite et qui a été performant aussi avec l'équipe nationale et puis avec son club. Donc pour moi, c'est Ira Tapé qui partira. On va demander. Non, moi je pense que Ira doit rester, c'est plutôt Yahi qui doit partir. Parce que Ça, c'est nouveau, ça, et c'est fort. Non, j'arrive. Parce que Ira, vous avez dit qu'il a 25 ans. Oui. Il a 25 ans. Ira, il a fait toutes ses classes avec les sélections de jeunes. Il a participé aux Jeux Olympiques. Il fait partie du groupe. Avant Ayayi, il était déjà en équipe nationale. Il a joué une grande compétition que les... Oui. Oui. Moi, je pense que pour le futur, au-delà même de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, un garçon de 25 ans qui a fait toutes ses classes en sélection, je pense que on doit pouvoir miser sur lui et le laisser en sélection par rapport aux trentenaires qui sont là. Par rapport aux trentenaires qui sont là, vous revenez toujours à cette histoire de cadres et de sénateurs en sélection. Non, je ne parle pas de sénateurs. J'ai parlé Direction Saïwa, retrouver M. Touré, Mohamed. Saïwa, c'est où déjà, s'il vous plaît? Saint-Fra, non, me semble-t-il. M. Touré? Oui, allô? Voilà, vous nous appelez de Saïwa, c'est bien cela, hein? Oui, c'est bien cela, oui. D'accord, quelle est la ville la plus proche de Saïwa? C'est Issia. Ah, Issia, voilà, dit Saint-Fra, Issia. Issia, autant pour moi. Allez, c'est là où vous êtes bienvenue. Alors, la question du jour, suspension terminée. Le gardien Beau Sylvain doit-il revenir en sélection? Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais dire ici, même si... Allô? Oui, nous vous écoutons, hein, oui. Ok, même si Sylvain Beau revient de suspension, mais il faudra s'imposer d'abord, sinon que... Mais ça, on le sait. Considérant qu'il soit revenu, qu'il a eu un club où il joue et régulièrement, tout ça également, est-ce qu'il pourrait faire partie de ces trois gardiens pour la CAN? Pourquoi ne pas aller chercher des jeunes comme Yaya Fofana de Angers et Nicolas de Chelsea? Du Victoria Guimarães en Portugal, c'est bien cela, hein? Oui, Victoria Guimarães en Portugal, oui. Donc, indirectement, vous voulez dire que ce n'est pas la peine qu'il puisse revenir, il a fait son temps, c'est bon comme ça? Non, ce n'est pas la peine d'appeler Sylvain Beau en sélection, puisqu'on a Ira Tapé. D'accord. Un très bon gardien qui a participé à des Jeux Olympiques avec la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, il faut tenter la chance du petit. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré, qui nous appelle donc de Saïwa. On salue tous les amis de Saïwa. Hein. Alors, comme il a dit, lui, il parle même d'ailleurs d'Issa Fofana, Il se projette. Voilà, exactement, de Nicolas Thier. Là, on parle d'une CAN à domicile et la pression sera énormissime. Pour des garçons comme ça, c'est vrai. Vous avez parlé de Samabo Dominique, qui avait 17 ans à l'époque, en 92, c'est bien cela. Mais la CAN n'était pas à Abidjan, c'était donc à l'extérieur. La pression... Et puis, ce n'est pas le même poste. Dans le pays, or, c'est différent, hein, n'est-ce pas? Oui, mais le poste de gardien, on dit le dernier rempart. D'accord. Souvent, le gardien, il est... Parce que tu ne veux pas gagner une Coupe d'Afrique ou une grande compétition sans un bon gardien, sans un grand gardien de but. Donc, il faut au moins, je le dis, il faut au moins deux bons gardiens. D'accord. Pour revenir à une dernière question, alors, selon ce que nous savons, ce que Jean-Luc Gasset, effectivement, il est conscient qu'il n'a pas de très bons gardiens, mon cher Begliago. Parce qu'il était allé chercher d'ailleurs le gardien Brice Samba de Lens, finalement, qui a décidé de jouer pour l'équipe de France. S'il avait des très bons gardiens, Sangaré, Elésia Tapé-Fouya, il n'allait pas aller chercher désespérément à faire jouer Brice Samba sur les éléphants. Mais c'est à lui aussi de préparer ses gardiens. En quoi au niveau mental, au niveau physique, au niveau athlétique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mental, vous avez bouté en tout ce que le mental ne faisait pas. Non, toi tu parles de psychologie, je dis c'est pas un psychologue, ça c'est différent. Là, on parle du mental. Donc ça, la réalité, c'est lui. Comme Charles l'a dit en entame de cette émission, on a pris un jeune comme Beau, on a développé, on a bourré mentalement, il a fait de grands matchs. Il peut le faire. Donc, c'est son rôle. Pareil. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. Ce n'est pas lui qui doit dire, il est allé à la piste, il n'a pas dit qu'il n'a pas de grand gardien. Non, il doit protéger ses gardiens, il doit les faire travailler, et puis il peut avoir une surprise à la CAN. Je leur demandais donc, c'est ça, hein, à vous écouter, effectivement, bon, il n'a pas confiance sur ces trois gardiens qui sont là, entre guillemets, voilà. Donc, s'il va mieux de sa forme, c'est revenu. C'est pas un fait de confiance même. Quand tu regardes, parce que souvent, il faut arrêter d'être hypocrite. Quand tu regardes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de grand gardien. Il faut le dire tout net. Mais l'Afrique n'a plus de grand gardien aussi. Non, parce que quand tu regardes, il y a des pays comme le Sénégal qui sont parés, des pays comme le Cameroun, comme l'Égypte, même le Maroc qui ont des très bons gardiens. L'Égypte, 2 excellents gardiens. Le Cameroun, 2 excellents gardiens. Le Sénégal, pareil. Le Maroc, l'Algérie. Voilà, donc nous, à ce niveau-là, nous ne sommes pas parés. Donc nous sommes en difficulté.
Et c'est un des chantiers sur lesquels on doit pouvoir travailler. C'est pourquoi nous disons que Gboro Sylvain, s'il retrouve la compétition, s'il retrouve le temps de jeu, il peut nous apporter quelque chose. Il peut apporter son expérience, il peut apporter aussi son savoir-faire. Parce que forcément, il ne vient pas pour être titulaire. Il peut être parmi les 3 gardiens. Au cas où il y a un problème, il rentre, il a l'expérience, il sait comment se comporter, il a des automatismes en lui, les Aurier, les Eric Bailly, bon, s'ils sont présents, le Courage Gislain et autres. Oui. Il peut y avoir aussi également une part de frustration. Bon, il a longtemps suspendu, 1 an et demi. Il y a des garçons qui ont tenu quand même le rôle. Mais attends, où se situe la frustration? À quelques mois de la CAN, parce que le club, vous dégagez ceux qui sont là, et puis bon... Mais t'as dégagé qui? Est-ce que l'équipe nationale appartient à quelqu'un? Est-ce que c'est leur maison? Pas du tout, pas du tout. Alors, dans quelle destination pour lui, pour se relancer? Quelle destination pour Gboro Sylvain? Je ne sais pas quel est ce club de très haut niveau ou de très club africain. Vous êtes du Begliago? Non, laissez-moi allons-y, terminons. Aujourd'hui, il n'a pas eu depuis 18 mois, il n'y a pas un club de très haut niveau, mais un club africain qui ont déjà de grands gardiens à aller chercher Gboro, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas en compétition. Donc, est-ce qu'il aura les mêmes effets? Il va retrouver son niveau d'attente? Maga, c'est beaucoup de questions que ces clubs vont se poser. Ce n'est pas comme à Abidjan où on prend des gardiens parce qu'ils ont eu un nom. Non, là-bas, on va essayer de comprendre. Est-ce que ce joueur-là, depuis 18 mois, a ses réflexes, à ces choses? Et il est même capable de lui faire signer un contrat de 6 mois pour voir s'il peut encore retrouver son haut niveau. Donc, c'est beaucoup de choses. S'il retrouve un club, c'est bénéfique pour lui. Je vais lui demander la même question. Oui, effectivement. Quelle destination pour lui? Il peut même jouer ici. Il peut même jouer, pourquoi pas, championnat de Côte d'Ivoire. Il peut même jouer dans une équipe, l'un de nos représentants africains. Il y en a 2 représentants africains. S'il y a des dirigeants qui sont ambitieux, ils peuvent le faire signer pour jouer le championnat et la Coupe d'Afrique. Vous parlez de l'AFAD, par exemple? Pourquoi pas l'AFAD? Pourquoi pas? Même le FC San Pedro, il peut jouer, il peut signer au FC San Pedro. Voilà. Donc je pense qu'il peut même jouer dans le championnat de Côte d'Ivoire ou même aller dans la sous-région où il doit. Parce qu'il faut qu'il joue. Il faut qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit titulaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas aller cirer le banc. S'il va jouer le coiffeur là-bas, il va se mettre en difficulté. Il faut qu'il soit sûr qu'il est le numéro 1 de l'équipe. Voilà. Mais la FIF peut l'aider aussi également à trouver un club, non? Oui, non, ça c'est pas son rôle, mais non, c'est ça, c'est fait. C'est fait pour l'intérêt national, c'est fait du côté de l'Égypte avec Al-Dari qui était du côté de Sion, qui n'est pas le club. On a fait revenir en Égypte, on a trouvé un club. Et là, c'est une autre mentalité, c'est une grande mentalité. Peut-être qu'on n'a pas encore en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le faire, ce sera bénéfique. Si c'était déjà fait ailleurs, peut-être que la FIF aussi peut oui, on peut copier si aujourd'hui les gens pensent qu'il est capable de revenir à ce gardien qu'il a été. Bon. C'est bon pour la Côte d'Ivoire. Ça va demander là-dessus? Oui, effectivement, il faut le faire pour l'intérêt national, lui trouver un club. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait un gardien de l'équipe nationale qui n'était pas titulaire de l'équipe nationale, mais qui est revenu, qui a même joué à la SEC, qui a même joué après à l'AFAD, etc., etc. Donc je pense que la fédération peut dans ce sens-là aussi, essayer de l'aider, parce que faut pas. On a un problème de gardien de but. Ça, il faut que ce soit clair. Si on essaie d'occulter cela, on va se faire harakiri. Donc je dis, il faut vraiment sauver le soldat Gboro Sylvain. En le faisant, est-ce que la FIF ne va pas s'immiscer dans les affaires du sélectionneur? Bon, ça c'est une autre question, une autre paire de manches. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon. Suspension terminée, le gardien Gboro Sylvain doit le revenir en sélection. Begliago, vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos arguments. Moi, je dis non, il a fait son trou, il a été ce gardien extraordinaire depuis 2015. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore? C'est une grande question. On a pu être longtemps critiqué par les mêmes sportifs ivoiriens qui veulent aujourd'hui son retour. Je suis même étonné, mais je vous dis, c'est le football. S'il retrouve un club, il peut prétendre, mais je pense qu'aujourd'hui, Badra s'est installé, Badra a la confiance, laisser Badra aller aussi jouer sa canne. C'est vrai qu'on n'a pas, cette Côte d'Ivoire, on peut avoir un gardien moyen, gagner une Coupe d'Afrique, on a eu beaucoup de nations. Pour moi, aujourd'hui, Gboro doit laisser la place et il y a des très bons gardiens quand même comme Badra. Oui, mais je pense que Gboro Sylvain, c'est vrai, tu dis qu'il a été critiqué, mais même s'il revient, il sera l'objet de critiques. Même si Gboro Sylvain ne vient pas, ceux qui seront là seront l'objet de critiques. Donc la critique fait partie du métier du footballeur. Mais je dis, aujourd'hui, pour moi, si Gboro Sylvain trouve un club qui retrouve la compétition, il peut venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations, il peut faire partie des 3 gardiens pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de son expérience. À ce niveau, nous ne sommes pas parés. Donc, si Gboro Sylvain joue régulièrement, il peut faire partie des 3 gardiens.
Effectivement, nous pouvons donc longtemps épiloguer sur le cas Beau Sylvain, mais vous le savez, vous n'arrêtez pas de le dire, mon cher, je vais le demander. Le seul juge, c'est l'état de forme du moment du joueur. On verra bien ce qu'en sera donc Beau Sylvain d'ici 6 mois, d'ici donc le début de la CAN en janvier 2024. Allez, chers amis téléspectateurs, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dire entre Begriago et Choilieu Dumandé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Choilieu Dumandé. Merci à vous, Begriago. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme. C'est l'antenne de la 3. Allez, salut.